Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion, de la découverte et des belles images. Bienvenue ici dans l'Aveyron, dans un coin un petit peu particulier, vous avez vu, avec des statues métalliques. C'est André Debru, voilà, je le confirme son nom puisque c'est bien lui l'artisan qui façonne toutes ces pièces en métal qu'on va vous montrer dans un instant. Une rando qui se déroule donc dans l'Aveyron et que je vais vous présenter dans quelques instants. Bienvenue parmi nous, c'est Laurent et Lionel, c'est parti tout de suite. Voilà donc les débris de Debru. André Debru, c'est son nom. Artisan qui ne se veut pas artiste. C'est lui-même qui l'a dit. Et là on est donc à côté de son atelier dans lequel se trouve tout un tas de bestioles. Des dinosaures, des chevaux, des chiens, des chats. Enfin, donc quoique des chats je n'ai pas vu quand même. Alors là on trouve vraiment de tout, des engrenages pour faire la queue de ce cochon, des pièces de moteur, il y a un embrayage même ici je vois, des ressorts. Alors là il prend tout ce qui passe pour faire quand même presque ce qu'on pourrait appeler des œuvres, je sais qu'il n'aime pas, mais ça n'est pas loin. Voilà, Astérix avec Obélix. Et c'est quoi comme voiture là qui est montée sur son dos à la place du menhir? Une sorte de Citroën. Ah non, c'est une Fiat, pardon. C'est une Fiat alors. Ah, c'est original. Hein. Oui, c'est idée fixe mais avec des manomètres pour faire les yeux. Même des chaînes de vélo là. On va quitter donc cette exposition d'André Debru avec son radar, son faux radar. Voilà, donc si vous passez ici, eh bien, le village s'appelle les Costegozons. Et donc l'atelier d'André Debru va faire partie de votre arrêt, de vos arrêts en tout cas.
Voilà, donc on arrive à l'entrée de ce village, Las Costas de Gozón. Ore, toro. Alors notre cher Dédé, il en a collé partout là, de ces belles statues. Ici c'est la dragonnière. Ouais, ça fait Ferronnerie 2007 pour ce personnage. Ce soldat cathare, on dirait. Alors là, je vous montre la température du matin, il fait 4 degrés. Et on est à l'impasse du dernier petit verre. Quelques belles maisons ici aussi. On est à la fin mars, début du printemps. Alors le printemps il arrive timidement ici parce qu'on est quand même à 600 mètres. Il ne fait pas très chaud, surtout en cette période. Voilà, on quitte donc les Costes Gozón, 180 habitants, pour se diriger vers cette petite pointe là-bas que vous voyez peut-être sur main droite. Il s'agit d'une vierge sur son rocher. Ouais. Allez, on est en bordure de route là pour un court instant. On voit là la vierge qui s'approche. On va traverser tout droit là-bas et aller faire les 200 mètres qui nous séparent pour accéder à cette butte. Et bien nous voici à l'approche de la chapelle de Gozón et de sa forteresse en ruine que l'on doit à un ancien grand maître des hospitaliers. C'était le 27e du nom et il s'appelait Dieudonné de Gozón. Il est mort en 1353. Et il y a une légende qui veut que ce Dieudonné de Gozón a vaincu le mythique dragon ou serpent de l'île de Rhodes. Alors ça c'est évidemment de la légende, Lionel. Hein. Allez, on a trouvé le sentier qui va nous permettre d'accéder aux ruines du château, à la chapelle qui sera malheureusement fermée puisque je crois qu'elle était seulement ouverte pendant la période estivale. On va aller contrôler ça tout de suite. Et puis là on a des ruines du château sur main gauche et main droite, on a un petit peu partout. Alors les horaires de visite donc pendant l'été, si vous voulez accéder à la chapelle, c'est de 9h30 à 18h30, pas plus tôt. Et puis là je pense qu'on va avoir un beau panorama du sommet de ce belvédère. Voilà le fameux dragon que Dieudonné a terrassé. Et c'est à nouveau notre ami Debru qui l'a réalisé. On reconnaît tout à fait sa patte. La patte du dragon et la patte de l'artisan évidemment. Alors ici on a un point d'exclamation sur le mur. Et puis là donc voilà les vestiges de la forteresse de Gozón, ce qu'il en reste. Quelques murets par-ci par-là. Voilà, puis ce qu'on aperçoit à l'horizon c'est la bordure du Lévézou, plateau qui culmine à 1100 mètres environ, avec ses innombrables éoliennes. Et là le château sous un autre axe là, qui est pas mal. Et on a même un souterrain là, un escalier qui descend là. Et la table d'orientation donc qui est pas mal placée quand même ici. Hein. Je ne sais pas qu'on aurait une vue aussi belle.
quelques pans de murs de chapelle. Et puis donc direction la prochaine curiosité. Vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez qu'on aime vous en proposer. Et une fois de plus, ben là je ne vais pas vous le cacher, on va tenter d'aller découvrir au moins une grotte. Il y en a deux de prévues sur le parcours. J'espère qu'on va pouvoir au moins en dégoter au moins une. Vous aimez nos vidéos, alors bien entendu pensez à vous abonner, à partager ces vidéos, bien entendu, à les liker, les commenter. Puis bien entendu rendez-vous sur Instagram pour voir toutes les photos de cette rando. Et enfin ne manquez pas de rendre visite à notre partenaire bio, la boutique nutrinaturel.com, l'épicerie de qualité. Je vous le précise, sous la vidéo vous avez toutes les explications de cette randonnée. Et vous avez bien entendu le parcours, la trace GPX. C'est une trace maison que vous empruntez bien entendu à vos risques et périls. Mais avec une trace dont pour l'instant je suis assez content parce que j'ai réussi à éviter pas mal de routes. Elles sont juste à côté de nous là, mais on est sur des sentiers. Encore une œuvre d'André Debru, ça. Ah non, je rigole. Non, là, non. C'est Jésus, ça. C'est Jésus. Bon, mais direction ces fermes là. J'espère qu'on va pas se faire bouffer par quelques chiens. Alors, les violettes sont de la partie aujourd'hui. Ça ressemble à des violettes. Peut-être pas quand même. Vous me direz en commentaire si c'était bien des violettes. En tout cas, ça en a la couleur. Là, on est un petit peu en train de louvoyer entre les fermes. Voilà, on est en train donc de passer tout près d'une exploitation agricole. Il y en a un paquet sur ce plateau qui a l'air un peu plus fertile peut-être que le Larzac ou ces grands cosses. Moins de pierre déjà, mais ça reste du calcaire. Ça commence à descendre légèrement. Et il va falloir, parce que pour qu'on trouve une grotte, il faut quand même qu'on soit descendu de quelques dizaines de mètres. Alors pour l'instant, on est bien sur la trace. À cet endroit du parcours, vous ferez un petit peu ce que vous voulez parce qu'il y a plusieurs solutions. Donc là, c'est vrai que j'ai tracé un petit peu bizarrement là, cette partie du parcours parce que là, ça va nous obliger à remonter. Là, il y a quelque chose. Enfin, il y a quelque chose. Il y a un sentier qu'on doit suivre sur une petite centaine de mètres. Il va obliquer sur main droite là, quand on arrive à ces cailloux là-bas. Et puis on sera quasiment arrivé. Allez, voilà le genre de recherche qu'on aime bien. On est reparti dans la broussaille pour essayer de trouver l'accès de cette grotte. Alors est-ce qu'elle va être facilement accessible, peut-être directement en bas? J'ai aucune idée. Parce que là pour l'instant, sur main droite, je vois rien qui m'indique la présence de cette grotte. Et bien, finalement, c'était plus facile à trouver que je ne croyais. Elle est là, devant nous. Alors merci à cet abonné qui m'avait laissé un message concernant ces fougères scolopendres. Il y a des fougères classiques, mais il y a des scolopendres là, on en voit quelques-unes. Et le porche est vraiment très impressionnant de cette grotte. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Très peu d'informations sur cette grotte de la Bouffie, c'est son nom. Il y en a qui l'ont comparé un petit peu à l'entrée de Brahma Bio. Ça peut faire penser à ça, un petit peu ce porche avec ce ruisseau là qui coule. Alors, Lionel est déjà parti, je sais pas où. Je pense qu'on va sortir les lampes là. Très joli ce coin. Magnifique. Pas mal, hein?
Bon, j'avance un tout petit peu, mais le problème c'est que voilà, il y a de l'eau. Je vais passer sur les côtés là, ici. Ça va être un petit peu compliqué. Hein. En tout cas, je vous montre, ça a l'air de continuer assez loin là. Hein. J'imagine que ça va très loin. Ah oui, oui, là, la galerie elle va loin là. Bon, eh bien, c'était la première grotte de la journée. Il risque d'y en avoir une seconde. Elle valait le déplacement celle-là. C'est très très originale. Avec son porche de 7 mètres de haut, je dirais. Et puis là, effectivement, on avait 4 degrés ce matin, mais je pense qu'on a facilement le double là maintenant, même plus. Mais sur la même image, on a donc notre Vierge de tout à l'heure et puis surtout le village des Costes-Gozons qu'on a traversé en tout début de ce parcours. Juste en face là. Là, je pense qu'on va plus ou moins tourner à gauche bientôt, Lionel. Je sais pas si on va vers les maisons. En tout cas, il y a toujours une création de deux bruits qui nous accompagne tout au long de ce parcours. Et donc là, on va essayer de plonger quelque part dans les flancs du plateau. Il y a quand même du marquage ici, je vois. Allez, direction les Dragonnières. Ça s'appelle comme ça, le lieu où se trouvent cette grotte ou ces grottes. En fait, je pense qu'il n'y en a qu'une quand même. On a réussi à trouver ce sentier là, qui est un petit peu caché au départ, mais qui a son balisage jaune là, par moment. Oui, les dragons se mettaient dans des grottes, me dit Lionel, si vous ne l'avez pas entendu. Donc voilà la raison de l'appellation de celle-ci. En plus, forcément, comme il y a le personnage de Dieudonné de Gozon qui avait tué le dragon de Rhodes, je suppose que c'est pas tout à fait innocent là. En théorie, on est dans sa direction pour l'instant. Mais comme on n'a plus du tout la trace GPS pour nous le confirmer, GPX plutôt, et bien là on est revenu aux bonnes vieilles cartes IGN qui sont pas tout à fait précises parfois. Mais là, bon, ça a l'air d'être la bonne direction. Je crois qu'on tient notre dragonnière. Oui, parce que on a failli faire un demi-tour. Heureusement, j'ai eu l'idée de regarder la carte et de m'apercevoir qu'il y avait un torrent qui coulait pas loin, un ruisseau. Et là, justement, ça tombe bien, il y en avait un. Et là, voici, enfin. On sera allé la chercher celle-là aussi. La dragonnière. Bon, ben voilà la dragonnière. Là, je pensais que ça allait plus loin que ça, mais c'est vrai que déjà on a de l'eau qui nous embête. Je crois que ça va pas loin. Bon, je vais m'avancer un petit peu dans ce torrent là. Ouf. Bon, voici la dragonnière. Il n'y a pas de dragon. C'est assez inconfortable avec cette eau. Je ne vais pas aller plus loin une fois de plus parce que j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Alors le problème, c'est toute cette flotte là. On ramper un peu ici. Voilà, ça y est, j'ai passé la partie la plus pénible. Là, je peux m'enfoncer un petit peu là. Je peux m'enfoncer un tout petit peu. Ça a l'air d'aller loin là-bas. Dommage qu'il y ait toute cette flotte. En fait, il faut venir en été ici, quoi. Il faut venir en plein été là, ça va passer sans problème. Après là, c'est un peu chaud ici là. On ne va pas se casser la figure. Et ça continue, ça continue. Voilà, je n'irai pas plus loin parce qu'il y a trop d'eau aujourd'hui.
Bon, on est obligé de faire du boulot là. Ça tient là? Ça tient mieux? S'il y a un coup de vent, ça ira pas loin. Là, il aurait fallu amener le marteau et les clous là. Ouais, bon, tant pis. Hein. Le marteau et les clous la prochaine fois. Alors je crois qu'on longe la vallée du Laine, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai pas tous les éléments en tête. Et là on va retrouver dans notre plateau. On va aller voir le dolmen que je vous avais promis tout à l'heure. Et puis la suite, c'est la visite d'une nécropole. Alors, une nécropole, c'est tout simplement un cimetière, mais très ancien évidemment, puisqu'il date de la période des Visigoths. Donc on va vous présenter ça dans les prochaines minutes. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Vélorando. Et voici notre dolmen restauré de Pinsac Rajak. Il n'était pas tout à fait comme ça à l'origine. Je pense qu'on a un petit peu arrangé les pierres. Ne me manquez pas quand vous passerez par là. Il est un petit peu caché à l'abri du sentier là, des haies. On ne le voit pas trop. Hein. Et là, on est en train de rentrer donc dans la nécropole, le site archéologique du Sabel. Alors là, ici, on est dans une partie où il y avait des anciens habitats, un petit hameau, des maisons couvertes avec des toits de chaume. Parce qu'il faut savoir que l'homme a habité ici entre moins 2000 et entre moins 3000 et moins 2000. Ouais. Voilà, donc ça date pas d'hier. Par la suite, on a les Visigoths qui sont passés par là. Et les Visigoths, ils ont laissé d'autres traces qu'on verra tout à l'heure. On voit des rainures qui ont été faites dans le sol par ici. Je ne sais pas trop l'usage. Voilà, pour info, ça s'appelle le Masviel, le vieux hameau. Porte bien son nom. Pour information, donc il y a une mini randonnée qui est accessible quasiment à tout le monde et surtout aux enfants, qui va leur permettre d'apprendre beaucoup de choses sur ce lieu. Et là voilà, on est donc dans la partie qui explique qu'est-ce qu'on a trouvé ici. Il y a 40 000 ans. Oui. Le chasseur moustérien. Voilà quelque chose d'intéressant. Il s'agit d'un pressoir, le pressoir du Masviel. Donc voilà, on a la partie qui écrase les fruits. On voit que on voit que le jus ou l'huile va couler ici là. Ouais, voilà. Et ça c'est des trucs qu'on posait dessus, hein, je crois. Les... Non, je crois que c'était le bâton. Tu mettais un bâton là, oui. Et un truc comme ça là. Ouais, voilà, ouais. Tout à fait. On va aller revoir la photo là, enfin le dessin plutôt. Donc un pressoir duquel on pourrait extraire notamment de l'huile de noix. Et peut-être des jus de certains fruits, mais bon ici des fruits, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est qui poussait. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est donc des noix, des noisettes, des fruits à jus, du houblon sauvage qui était pressé dans ce pressoir archaïque, mais qui avait l'air de bien marcher quand même. Très ingénieux pour l'époque. Et puis voilà, on va arriver à la partie la plus intéressante du site. Ce sont des tombes qui appartiennent au cimetière du Bas, parce qu'il y a deux cimetières ici. Alors le cimetière du Bas, il a été découvert dans les années 50. Et en fait, ce sont carrément des tombes creusées dans la roche. Les couvercles en calcaire ont disparu. Et en voici les vestiges. 14 tombes d'après ce que j'avais lu. Il reste des débris, voilà, de couvercles, mais pas de couvercle en entier.
nouvelle trace d'André Debru avec son tyrannosaure. Il n'y en avait pas à l'époque ici, il paraît. Mais ça fait une belle décoration. Et puis on va terminer la visite de ce site archéologique, de cette nécropole, avec la partie qui s'appelle le cimetière du Haut. Alors si tout à l'heure on avait affaire à des sarcophages, alors là c'est plutôt des tombes en caisson, avec du grès, j'ai lu sur le panneau. Pierre sèche évidemment, 4e et 8e siècle. De la calcaire, des dalles de calcaire. Ah mais c'est sûr que du calcaire il y en a, il n'y a pas de problème. Et là il y aurait combien de tombes? 37? Cette partie qu'on vient de voir a été découverte par un agriculteur en 1991. Ce sont donc des tombes wisigothes. Donc vous verrez, il y a tout un tas de panneaux explicatifs. Allez, ce sera le dernier hameau de la journée. Alors là, j'ai pas retenu le nom, peut-être on le verra marqué tout à l'heure. Toujours des constructions en pierre. Alors on n'est pas en Lozère, mais bon, il y a un petit aspect, mis à part les tuiles évidemment, petit aspect Cossenard. Ici avec une espèce de four là, non? Ça c'est un four à pain, je pense. Et bien voilà, ça en est fini du plateau. Donc nouvelle descente, pas très loin de celle qu'on avait prise à la montée, mais qui est à peut-être à 1 km plus au nord là-bas. Donc là, en direction de la voiture, et puis on va rajouter un supplément qui va nous entraîner dans une sorte de rougier. Bon alors c'est rare les amis que je me jette des fleurs, mais aujourd'hui je vais m'en jeter un petit peu quand même parce que un parcours que j'ai imaginé là assez rapidement, qui est quand même très intéressant. Je vais vous le remodeler pour que vous puissiez trouver la grotte de la Dragonnière. Et puis là vous avez quasiment un parcours, allez, c'est 4 sur 5 on va dire. Niveau paysage, c'est sûr qu'il manque un petit peu des falaises qu'on a l'habitude de rencontrer, mais sinon, il y a à peu près tout là, il y a pas mal de variétés. On retrouve déjà la terre ocre qui compose la butte qu'on va aller parcourir tout à l'heure. Puis là je vois Lionel, tu as la baignoire qui t'attend, si tu veux te laver, si tu as trop transpiré. Ah, deux belles bêtes là, 3 même. 3 ânes. Alors, les vedettes. Oh, avec des drapeaux tibétains là. Et les bestioles. Oh. Faites du portage vous, qu'est-ce que vous faites? La 3e elle en demande aussi. La 3e, c'est joli ça. Bon Lionel, je t'ai trouvé un moyen de rentrer plus vite à la voiture. Alors là, celle-là c'est les... C'est le Flower Power, yes! Oh, qu'elle est jolie! Bon, je sais pas si elle est passée au contrôle technique quand même récemment, c'est pas sûr. Hein. Je crois pas qu'elle roule aussi. Ah, mais ils ont fait si, non, mais je rigole. Le Camel Trophy parce que. Il y avait bien. Peut-être fait le Camel Trophy. C'est une 4L, hein? Non, parce que les une gazelles. 4L, mais rallongée, on dirait, non? Elle est bizarre cette 4L. Non, c'est ça, l'empattement, c'est le non. Alors, les deux gazelles en 4L. Ah, parce que c'est une 5 portes. Ouais. Les deux gazelles en 4L. Alors Lionel qui s'y connaît me dit que c'est une 5 portes. Pourquoi d'habitude elle en a combien que 3? La 4L. Le plus souvent. Alors, on va pas vous filmer la plaque. Voilà. Et par contre je peux vous dire que le contrôle technique il est passé depuis 2 ans là. Et puis là, là il va falloir faire une restauration là. Mais bon, elle a un numéro et tout, donc elle a peut-être fait une course cette voiture. Hein. Ah, peut-être le Camel Trophy. Le Camel Trophy. Le 4L Trophy. Alors, voici l'intérieur de la voiture. Lionel fait les niveaux. On va pouvoir la démarrer, il y a les clés, il y a tout. En tout cas, beau souvenir. C'est dommage. Il y a encore de l'huile. Ah, mais alors, je te dis pas le prochain. Tout est noir. Ah ouais, bah lui là c'est sûr qu'il va falloir faire un petit. Une mise en route, il va falloir. Ah, une remise en route là. Une remise en route. Après les éléphants roses, voilà, c'était les 4L roses. Il n'y a que sur Vélo Rando que vous pouvez voir ça. Et nulle part ailleurs. Allez, ben là voici notre dernière butte de la journée. On va essayer de mettre un but, justement. Bon, c'est pas très long hein, la montée, je pense que là il y a quoi, un quart d'heure de montée à tout casser. Dans la série Bartas, sur Vélo Rando, ben, on a vu une maison en ruine, une ancienne ferme. Et donc évidemment, il a fallu qu'on traverse tout un tas de broussailles pour s'en approcher.
Je laisse Lionel gravir les derniers mètres. La prochaine fois, je te dis, j'amène à la débroussailleuse. Là, au moins, ce fera un sentier correct. Je vous montre cette bâtisse qui est pas moche. Alors évidemment, elle est complètement en ruine. C'est un peu branlant là tout ça. 1878 1818 d'après Lionel qui a vu là. Ouais. C'est presque de l'urbex là qu'on fait. Ah oui, ah ouais, c'est gros, hein. C'est costaud, hein. C'est truffé de pièces partout. Ça continue encore ici, hein. On va pas aller jusqu'au bout parce que ça devient... Mmh. Ah oui, là c'est sûr que ça va pas tarder à tomber là. C'est bien 7. Mais 7 c'est à la barre. On n'était pas la barre, elle était un peu comme les Anglais. Donc c'est 1878, hein, Lionel, tu me confirmes définitivement. On va aller voir là, la partie supérieure parce qu'il y a une grange là-bas encore. Il y a autre chose. Hein. À partir de ce moment-là, vous étiez à la voiture, mais nous, il y a cette dernière curiosité qui nous attire. Donc on n'en avait pas assez dans les pattes. Donc on va rallonger jusqu'à peut-être aller 18-19 km cette sortie. Voilà, ça y est, on est arrivé au sommet de notre rougier. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. On va essayer de faire décoller le drone pour voir un petit peu à quoi ça ressemble un peu plus loin.
Voilà, là c'est pas mal ici, tu vois. C'est là où c'est le plus beau en fait, sur les flancs. Et bien voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo pleine de découvertes. On vous a fait découvrir la région des Costes Gozon. Vous pouvez retrouver toutes nos photos sur Instagram. Et puis bien entendu, vous pensez à liker, à vous abonner à notre vidéo et à les partager évidemment, laisser des commentaires. Bref, vous connaissez la musique maintenant. Voilà, on se retrouve très prochainement. À très bientôt. À très bientôt. Salut, ciao ciao. Allez, on ne pouvait pas vous laisser sans une dernière curiosité de cette journée. La statue menhir du Bancanel, elle a été découverte en 1982. Alors là, il faut savoir que ce qu'on voit ici, ce n'est pas la statue originale, puisqu'elle se trouve, si j'ai bien compris, du côté du musée de Rhodes. C'est une reconstitution, presque à l'endroit où elle a été découverte. Elle ne devait pas être droite, je suppose, puisqu'elle a dû être déterrée depuis un champ, quoi. Et puis donc on a dit que la représentation, c'était quoi, un soldat? Ouais. Voilà, ça sera donc la dernière image de cette rando cette fois-ci. Écoutez, on se donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, salut, bye.